l'équipe nationale prépare un stage, on va dire, dans une période très délicate, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, peut-être des joueurs qui sortent des situations difficiles par rapport à leur transfert. On aurait peut-être pu voir d'autres joueurs dans cette sélection. On ne voit pas Fawzi Roulem, qu'on dit qu'il est définitivement écarté de cette sélection, alors que vous avez déjà dit que c'était faux, mais on dit qu'il a reçu sa convocation dans la liste élargie, toujours pas dans la liste définitive. Et si vous voulez bien nous parler des jeunes qui, comme l'a dit Mehdi, qui éclosent un petit peu en Europe, je parle de la Russie, Ait Nouri, pas mal d'autres jeunes joueurs qui peuvent prétendre à une sélection. Bon, cette opportunité pour parler un petit peu, quand on parle de la liste, pas de souci, on va y revenir là-dedans dans les détails dont tu as parlé, à savoir si tous les joueurs dont tu as cité, mais je prends cette opportunité pour parler de manière générale. Vous avez, mais évidemment, c'est peut-être pas tout le monde, vous et surtout les médias télé et les chaînes privées, vous avez abusé, plus qu'abusé, dans cette, c'est même plus de l'analyse des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. Moi, c'est pas juste parce qu'on a donné à l'équipe nationale que tu as des passe droits, mais qui sont encore capables de donner. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez venir et d'un tour de magie revenir et reparler des listes comme ça. J'ai envie de vous dire que il faut avoir un peu de pudeur. Je parle pas de toi, Moumen, hein. J'en fais une règle générale. Qu'il faut avoir un petit peu de pudeur et un petit peu de respect pour soi-même. Quand je vois des joueurs, et je vais citer les noms, Adlen Guedjoura, qui a été pointé du doigt, où on a touché la personne à un niveau qui a été vraiment... J'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Qu'un joueur comme Islam Slimani, des joueurs comme Aïssa Mendy, des joueurs comme... il y en a tellement. Riyad Mahrez, pendant une année, on lui tombe dessus. En tout cas, l'année où j'ai bossé, on lui tombe dessus comme des malades. Et ces gens-là, qui l'ont sali et qui les ont rabaissés, aujourd'hui, comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non. Ces gens-là vont là où ils ont l'habitude, là où ils ont l'habitude de s'exprimer. C'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et ils demandent pardon. Voilà ce qu'ils doivent faire. S'ils ont un tantinet de figures, eh ben ils viennent et ils demandent pardon. Parce que le mal qu'ils ont pu faire et la gestion de c'est pour ça que je vous ai dit le mérite en revient au joueur. Parce qu'un joueur comme Adlen, avec ce qui lui est tombé dessus, et faire la canne qu'il a fait, elle a tous mes respects. S'il n'a pas le vôtre, moi il a le mien. Donc ça pour moi, c'est des choses qui ne peuvent plus continuer. Moi, je les appelle, ceux-là, moi, et le terme, il a été, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Voilà, les criminels de l'audiovisuel. Et de quel crime je les accuse, moi? De mettre de la fitna entre ces joueurs et Chab. Parce que c'est toujours le Chab qu'on prend à témoin. Attention, il nous a dit qu'ils allaient, s'ils n'arrivent pas en demi-finale, il va falloir, qu'est-ce qu'il va falloir leur faire? C'est-à-dire, ils prennent le peuple à témoin. S'ils n'arrivent pas en demi-finale, pourquoi vous êtes déjà arrivé en demi-finale, vous? Aide à ceux qui parlent là. Il arrive en demi-finale, lui. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est des gens qui, c'est des consultants sportifs. Et elle est où la sportivité là-dedans? C'est quoi ce truc-là de vouloir comme ça faire du tort à ces gens qui sont au service de leur pays? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et maintenant, ils se cachent, on les voit plus, ils se terrent. Inch'Allah, qu'ils ne reviennent plus, qu'ils réapparaissent plus. Parce que leur mal, il est profond. Inch'Allah, qu'on ne les voit plus. Vous savez de qui je parle. Moi, je suis à la limite, moi, au jour d'aujourd'hui, pourquoi je ne donne pas de nom? Parce qu'au moins, ils donnent des noms. Au moins, comme ça, d'un revers de la main, derrière leur petit truc, leur costume de mariage, même pas des costumes ils viennent comme ça, nous fatiguer, à nous raconter des bêtises. Et ces joueurs, ces anciens joueurs, nouvellement retraités, qui nous expliquent qu'est-ce que doit être une liste, qui nous expliquent comment doit être
comment on doit manager un groupe, qui nous expliquent donc eux, ils ont une philosophie et ils ont un fond de jeu, qui nous expliquent tout ça. Je leur dis, là je leur envoie un message de cette tribune-là. Venez sur le terrain et faites-nous partager votre science. Et moi, j'aurais aucun problème à apprendre de ces gens-là. Mais qui viennent sur les terrains. Vous êtes trop jeunes pour aller sur des plateaux et commencer à tirer comme ça à tout bout de champ, comme si vous n'avez pas été joueur. Venez sur le terrain, faites votre liste de joueurs, mettez votre système de jeu en place, faites-les bien jouer, faites-les jouer comme Barcelone, gagnez, apportez un plus au pays. Et là, j'applaudirai et je vous regarderai, je dis, allez, je vais apprendre de vous. Mais aller sur les plateaux et venir avec un papier, un stylo, Zahma, c'est des docteurs, et qui commencent à écrire, je ne sais pas ce qu'ils écrivent, moi, je suis sûr qu'il n'y a rien écrit sur leur papier. Et qui viennent nous raconter leurs bêtises. Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Et quand le vent tourne là-bas, ils vont avec le vent, et ils truquent, et ils surfent sur la vague, comme si de rien n'était. Mais c'est quoi? C'est de la, comment on appelle ça? Et le mot, je l'oublie. Avec eux, on oublie notre. C'est quoi? C'est pas de la, je vais pas dire la paranoïa, c'est de la schizophrénie. Moi, quelqu'un a dit ça. Barakallahu fik. Schizophrénie de dire un jour. Et quand je vous avais parlé à l'époque, et je reviens sur les sujets, parce que quand vous bloquez sur un truc jusqu'au bout, l'autre, on lui dit, je dis l'autre, viendra le moment où je dirai les noms. Dès qu'on passera une autre truc, moi aussi je dirai les noms. Maintenant, ça sera comme ça. Qui nous dit que, non, il a dit qu'il va gagner la Coupe d'Afrique. J'ai dit dans toutes les langues, je l'ai rappelé partout. Wallah al-Adim, Bessif, j'ai dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique. Ces personnes-là qui disent ça, et qu'aujourd'hui, ils disent tout le contraire, ça ne peut pas passer comme ça. Wallah, ça ne peut pas passer comme ça. C'est tellement grave. Tout ce Riyad Mahrez qui nous a envoyé dans les étoiles. Sahoulala. Vous étiez tous là. Quand il a truqué, vous avez tous vibré, non? Quand il marque son but contre le Nigeria. Celui-là, il ne sait pas jouer au football. Celui-là, le chef, il faut qu'il l'attende. Au cas où ça ne passe pas. Ça passe pas. Ça ne doit plus jamais exister. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument changer. Et je répète, moi, c'est là où je mets le doigt. Tous ces nouvellement retraités, allez sur les terrains et apprenez-nous comment on doit jouer au football. Et on apprendra de vous et vous apporterez quelque chose à votre pays. Restez pas sur les plateaux comme ça, critiquez.